Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo sur Payday 2. Aujourd'hui au programme le casse de la bijouterie en discret. Donc pour ce faire, je vous montre rapidement les compétences minimum que je considère pour pouvoir réaliser la mission au mieux. Donc Mastermind, on va aller chercher Syndrome de Stockholm pour que les civils restent intimidés plus longtemps. Et également Force Friendship pour en attacher plus. Enforcer, on va chercher Transporteur pour déplacer nos sacs plus rapidement. Dans technicien, on va prendre la compétence de perceuse pour améliorer notre perceuse au maximum et ainsi réduire le temps pour laquelle elle va mettre pour percer le coffre. On va également prendre la compétence Kickstarter pour ce tuto, ce qui va me permettre de vous montrer justement l'utilisation de cette compétence. Et enfin dans l'arbre fantôme, quelques compétences de base, Duck and Cover normal pour avoir un peu plus de stamina et courir plus longtemps, Caméléon pour être détecté moins rapidement, Nettoyeur pour avoir un body bag supplémentaire dans notre inventaire, CM Source pour marquer les gardes à travers le mur et ECM Overdrive pour que notre ECM dure plus longtemps. On va évidemment prendre un ECM, le Judge, la Carquette. On se retrouve donc pour la mission, donc en asset on ne va rien prendre. Il y a des body bags qui peuvent éventuellement être utiles, mais vous verrez qu'ils seront inutiles pour cette mission. Pour le loadout, donc comme je l'ai dit plus tôt, Car 4, Judge, ECM. Je suis à 9 de dissimulation car évidemment je n'ai pas pris les compétences puisque je ne les considère pas essentielles pour cette mission. Donc première chose à regarder dès que vous entrez dans la map, voir si vous avez là-bas un stand de dog avec deux policiers donc qui seront à ce stand de dog qui pourraient éventuellement vous gêner, voire créer une réaction en chaîne plus tard dans la mission. Ensuite la bijouterie, donc un chemin ici pour aller à l'arrière mais qu'on ne peut pas y accéder car bloqué par un grillage. On peut éventuellement rentrer directement par l'avant de la bijouterie ou par ce côté, malgré qu'il y ait un grillage, il y a en effet une petite technique de parcours, vous sautez sur cette caisse, ensuite ce boîtier électrique, puis par-dessus le grillage et vous atterrissez de l'autre côté. Ça je vais vous le montrer normalement je pense maintenant dans la vidéo, je vais faire un petit montage. Voilà. Donc, nous on va rentrer par l'avant de la bijouterie, donc attention il peut y avoir un garde donc dans la bijouterie à l'intérieur. Donc ce que je vous conseille, si vous ne le voyez pas, c'est vous mettre ici un petit sixième sens. Voilà. Il n'est donc pas là. On peut vérifier, hein, le garde n'est pas là. Donc maintenant, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est toujours mieux de le faire, c'est sécuriser l'extérieur de la bijouterie. Donc avant ça, je vous recommande de placer votre perceuse, car vous pouvez voir qu'elle met énormément de temps, 252 secondes pour être exact. Donc comme ça, au moins, ça fera économiser du temps sur votre perceuse. Alors, il va y avoir plusieurs gardes à l'extérieur, faites attention, hein, n'hésitez pas à utiliser donc le judge pour les propulser et les mettre en sécurité. Hein. Donc, attention ici à ces deux petites fenêtres, il peut éventuellement y avoir un civil, donc si vous tuez quelqu'un dans cette allée, il pourra être alerté. Donc n'hésitez pas à lui tirer une balle avec un silencieux, hein, comme ça le problème sera réglé. Et visiblement il n'y a plus de garde dans la mission. Voilà, donc là la mission est d'ores et déjà terminée. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est rentrer dans la bijouterie, sécuriser les éventuels civils qui se trouveraient ici dans l'arrière-salle. Voilà. Donc lui, un des civils mobiles pourrait venir à l'arrière. Oh bah, décidément. Bon, on va sécuriser l'avant du coup. Hop. Donc, les civils qui seraient à l'avant du magasin, je vous conseille donc de les propulser avec votre judge pour les envoyer vers l'arrière afin qu'ils ne soient pas vus par l'avant de la bijouterie. Ensuite, autre dernière astuce, si vous n'avez pas les policiers au centre de Doug, n'hésitez pas à casser la vitre, car les civils ne repèrent pas le fait qu'elle soit cassée. Par contre, les policiers, pardon, eux, voient la vitre cassée.
Donc là, la mission est terminée, hein, il vous suffit plus que de sécuriser vos sacs. Voilà, donc mission assez simple. Donc là, je vais juste je vais faire en sorte de tuer le moins de civils possible. Voilà. Et je vous retrouve à la fin de la mission. Petit aparté dans la vidéo, donc pour vous montrer donc la compétence Kickstarter, donc qui vous permet donc de redémarrer vos perceuses avec votre attaque de mêlée. Voilà, vous voyez, tout simplement, ça la répare donc instantanément, ce qui vous évite donc toujours de faire une interaction, ce qui vous permet toujours de réaliser vos missions encore plus vite. Donc on se retrouve quand le coffre est ouvert. Voilà, donc le coffre est ouvert, hein, on peut donc récupérer notre dernier sac de bijoux qui sera utile pour valider la mission. Vous voyez, il y a donc un sac de bijoux extra que l'on peut éventuellement récupérer si on le souhaite, mais ce n'est pas très utile. Enfin, je vous conseille de le faire pour vous, si vous le désirez. Moi, je ne le ferai pas pour la vidéo. Pour éviter tout problème, lui, je le couche. Alors, du coup, voilà, bah, c'est ce qui conclut cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si j'aurais pu éventuellement oublier quelque chose, et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine map qui sera à l'ukrainienne, qui sortira le lendemain de cette vidéo. Donc c'était MrDX27 et je vous souhaite une très bonne soirée et de bons braquages à tous.